70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Hey, papa et maman, vous voulez avoir la paix pendant que vous regardez K2000? Pour Noël, achetez à vos enfants le clavier magique. Le clavier magique! Insérez le nom d'un lieu ou d'un pays sur le clavier magique et transportez-vous dans des endroits tels que Berlin, l'Irak et le Canada anglais. Le 4 novembre au soir. Clavier magique, clavier magique, clavier magique! Oui! Le clavier magique permet même de voyager dans le temps. C'est comme une DeLorean, mais sans les portes qui s'ouvrent sur le top. Écoutons le concepteur du clavier magique nous expliquer le fonctionnement de son invention. Oui, le clavier magique permet de voyager dans le continuum espace-temps grâce à la poudre de plutonium 100% concentré de magnésium. Les cellules photoélectriques annexées au moteur électrostatique sont donc stimulées par cette réaction chimique. Pour l'utiliser, il faut une bonne dose d'imagination et un clavier magique. Clavier magique, clavier magique, clavier magique! Depuis que ma fille possède un clavier magique, je peux participer à plus de 6 tournois de quilles par semaine. Oui. Depuis que Christophe Mario a vécu la Deuxième Guerre mondiale, il est pas mal moins hyperactif et beaucoup plus prudent. Merci, clavier magique. Mon petit Serge aime bien jouer avec le clavier magique. C'est son jouet préféré. Bien, après le Bill Bokeh et le cube Rubik. Cet attrape-nigo est à vous pour seulement 159,99 $. Qu'est-ce que vous attendez? C'est moins cher qu'un Nintendo. Dépêchez-vous avant que la compagnie fasse faillite et se retrouve avec tout votre argent. Le clavier magique, le jouet du futur. Approuvé par Goldorak. Salut tout le monde, les fans de 70% et ceux qui sont perdus sur les internets. Mon nom est Tommy Godette et on vient d'écouter un clip de Simon Portalance qu'on voit ici en arrière. Je suis très content de vous parler de ce qui m'arrive présentement parce que c'est un moment unique dans ma vie. Quelque part en 1998, si je me souviens bien, j'ai décidé de m'offrir un défi dans la vie de tous les jours, quelque chose à discuter avec les passants et le reste. Et j'ai essayé de trouver quelqu'un qui ne trouvait pas Yves Corbeil sympathique. En 98, c'était difficile, il donnait de l'argent à tout le monde quand on le voyait à TV et tout. Et à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a convaincu, elle le trouvait, parce que c'était une dame, ne le trouvait absolument pas sympathique au point de dire qu'il était horripilant. Ça, c'est un gros mot, ça. Et puis ensuite, comme je venais d'aboutir cette quête-là, je me suis dit, en voyant le spectacle du millénaire, parce que ça s'appelait comme ça, animé par Stéphane Rousseau, au Forum, ou en tout cas au Centre Bell, là, je me suis dit, je vais essayer de trouver quelqu'un qui trouve Stéphane Rousseau vraiment désopilant. Et ça m'est arrivé quelque part en 2007. J'ai trouvé une dame qui a réussi à débattre le point que depuis qu'il était en France, son film avec Fatal Bazooka, je sais pas si c'était dans ce temps-là, en tout cas, elle m'a convaincu, voilà. Donc, j'avais trouvé quelqu'un qui trouvait Stéphane Rousseau drôle et j'ai décidé de monter le niveau de difficulté d'un grand coup et d'essayer de trouver quelqu'un pour qui Francis Reddy était un idole. Et j'ai trouvé ici quelqu'un qui a défendu le point sur Internet et qui est allé jusqu'à composer une chanson qu'il va nous partager ici en studio à douteux.tv à 70%. Sinon, ben, je pense que je vais le laisser faire ça.
Juste après, on va écouter un autre de ses clips parce qu'on vient d'en écouter un. Et on va poursuivre avec notre invité parce qu'on a aussi Renard Frac qui est avec nous en studio. On a Étienne Forêt, Mathieu Boudreau comme d'habitude, Bruno l'excellent et puis Giz à la console qu'on remercie beaucoup. Donc pour l'instant, c'est la chanson que Simon Portalance a composée et il y a un YouTube pour Francis Reddy et c'est une quête pour moi qui s'achève, une quête qui dure depuis au moins 2007-2006. Donc à douteux.tv, sans plus tarder, Simon. Reddy, Reddy, Reddy. Go. Francis Reddy, es-tu Reddy? Viens avec moi, mon ami, on va cueillir des kiwis. Tu résides dans une chambre humide, tu résides dans une chambre en ville. T'étais beau en Simonac, dans Caserne 24. Je te préférais à François Pérusse. Dans les poupées russes, Francis Reddy, es-tu Reddy pour venir sur mon bateau pour pêcher sur le bord de l'eau? Solo! T'es vraiment quelqu'un de sympathique, t'es quelqu'un d'unique. Parlez-en à ce cher boucard, viril comme un jaguar. Mais le moment, ta carrière le plus spéciale, c'est la Palo Royale. Francis Reddy, Reddy, avec toi, c'est tous pour un, tous pour Francis Reddy. Oh oui, bravo. Merci. De toute beauté. Ça m'a réellement convaincu. Vas-y, Giz, on part le clip puis on part l'émission. À tantôt. Bye bye, Il est content? Papa et Pompon, deux innocents pompiers. Ils ont un camion en carton, Pimpin et Pompon, et jamais rien à trahir. Papa, où es-tu, papa? Papa. Eh, bonjour les Pompinos, ça va bien? Et là, je cherche Pompon, il ne s'est pas présenté là ce matin à la réunion des pompiers de Pimponville. Alors je le cherche là et puis... Ah, je vois. Ce fainéant de Pompon a encore fait la grasse matinée. Attendez un petit peu les Pompinos, je vais aller le réveiller. Laisse-moi encore dormir un peu, mon petit Pimpin. J'ai mal à la tête. Ce n'est pas grave, Pompon. Allez, réveille-toi, là. Les Pompinos sont sur le point d'arriver. Il est 8h du matin. Allez, réveille-toi, papa. Tu me déranges, là. Je faisais un rêve merveilleux. J'ai rêvé que j'étais le père de la princesse astronaute. Tu comprends ça, Pimpin? Ce n'est pas grave, papa. Allez, réveille-toi, papa. Ah, mais lâche-moi. Ce Pimpin, là, il me pompe. Il me pompe! Il me... Bon, t'as fini de faire le gros bébé, là, papa? Allez, viens voir, nos amis Pompinos sont arrivés, là. Alors, les Pompinos, dites-moi, c'est quoi le mot de passe?
Arrêtez de crier, là. Et là, Pompon, ils n'ont même pas parlé, les Pompineaux, là. Leur présence me donne mal à la tête. Je suis pompier, moi, pas propriétaire d'une garderie. Ah, tu es tellement de mauvaise foi, Pompon. Allez, vite, va dire bonjour aux amis, là. Un casque pour... Voyons, c'est quoi ce nom-là? On va l'appeler Clétus. Un casque pour Clétus. Un casque pour Marie-Mercredi. Un casque pour Christophe Mario. Et un casque pour Lise Payette. Mais mon nom à moi... On s'en fout de ton vrai nom. Aujourd'hui, tu t'appelles Lise Payette. Bon, maintenant que c'est terminé, là, est-ce que je peux me retourner me coucher? Ah non, il n'y en a pas question, Pompon. C'est le moment de la chanson de notre ami Christian Désir de Télépirate, là. Je doute qu'il soit ici. Ah bon, pourquoi? Il a fêté avec moi hier. C'était sa fête? Ben non, innocent. C'était la Saint-Patrick. Bon, es-tu content, là? Non. Bon, ben va chez le diable. Maestro, musique! Prendre un verre de bière, mon minou. Prendre un verre de bière, right through. Tu donnes un verre, tu m'en donnes pas. Tu fais des belles chansons, tu chantes des belles chansons. Donne-moi en nom. Ah! Bravo! Bravo! Applaudissez! Oui, Monsieur Picard, j'ai-tu gagné? Alors, les Pompineaux, nous sommes maintenant rendus à l'heure du bricolage. Aujourd'hui, nous allons savoir comment fabriquer ce magnifique chapeau. Je vais vous expliquer, étape par étape, comment j'ai construit ce chapeau. Alors, il nous faut... Roxana! Roxana! Comment t'as fait pour construire ce chapeau? Quoi? Des pots de bananes? Regarde, là, Pompon, là, il y a notre ami, là, Joseph, qui nous a fait une belle coccinelle, là. Christophe Mario, est-ce que t'as déjà vu une coccinelle? Oui. Ça paraît pas. Dis-moi, là, Pompon, qu'est-ce que tu bois, là, dans ta flasque de pompier de Paimpont-Ville? Eh bien, mon petit Pimpin, il s'agit de jus de raisin. Papa, est-ce que je peux avoir du jus de raisin? Non, Lise Payette, c'est pas pour enfants. Mais pourquoi mes parents m'en donnent tout le temps? Tes parents, là, c'est des irresponsables. C'est pour ça qu'ils t'emmènent ici. Et dis-moi, Pompon, qu'est-ce qu'on fait, là, maintenant? C'est le tour du camion! Yeah! Allez, on vient! Il n'y en aura pas de tour de camion, Pompon, là. Comment ça, il n'y a pas de tour de camion? Comment ça, qu'il n'y aura pas de tour de camion? Et là, tu t'en souviens pas, tu t'es fait enlever ton permis hier soir. Hey, écoute, là, c'est pas le gouvernement qui va me dire quoi faire. Surtout quand il s'agit du tour de camion. Liberté, les Pompineaux! Liberté! À bientôt, les Pompineaux. Bonne journée. Bye-bye. Explode the sunlight here, gentlemen. You explode the universe.
consider the Earth people who could think. The Earth people who could think. How then is it mad that one planet must destroy another who threatens the very existence? What do they want? Where are they from? Where are they going? What do they want? Where are they from? Where are they going? And to all the planets that sunlight touches, to every planet in the universe. This is why any means must be used to stop you. We haven't always fired at them. We haven't always fired at them. For a time, we tried to contact them by radio, but no response. Then they attacked the town. Mad! Is it mad that you destroy other people to save yourselves? You have done this. Is it mad that one country must destroy another to save themselves? You have also done this. Puis là, on n'aura plus rien à dire. Hey, on s'entend. Go! Ouais. La distorsion aussi. Oh. De toute beauté. Merci beaucoup, Renard. Renard Frac, qui est avec nous en studio avec sa caméra. Salut, moi c'est Tommy. Ça, c'est comme la caméra qui filme la caméra. Ça fait des bébés de bébés, là. C'est spécial. Sinon, on vient d'écouter, effectivement, c'est un clip de Renard Frac qui était notre invité officiel aujourd'hui. C'était pas la surprise de la journée. Ça veut pas dire que l'un et l'autre ne sont pas invités et ou surprises de la journée. On a eu Simon Portelance avant. Sinon, en fait, c'est ça. Je voulais commencer le segment de Quand on blabla en y allant avec un Tony Truant. Bonne fête, Étienne. Bonne fête, Étienne. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Étienne. Bonne fête, Étienne. T'es rendu quoi? 22, 23? Exactement, 22. Oui. Exactement, 22. Tout à fait. Sinon, ton spécial 5, ton top 5 aujourd'hui? Écoutez, c'est effectivement aujourd'hui le jour de ma fête, mais ça, c'est une célébration qui dure qu'une seule journée et ça s'éclipse par rapport à la célébration du mois dans lequel ma fête se trouve, c'est-à-dire le mois de marche. Le mois de marche, le mois de ma Le mois de la fête. sensibilisation des chutes dans les marches. J'ai donc mis sur le Facebook de 70% un lien vers la page Facebook de Ne pas tomber dans les marches. Donc, vous pouvez aller liker ça pour sensibiliser vos proches. S'il vous plaît. Partagez-le, passez le mot. Et mon top 5 est une chanson, un top 5 de chansons en rapport avec les escaliers et les marches. Ah, j'avais même pas deviné tantôt. Ah. J'ai juste vu, je veux pas gâcher le punch, je dirais pas FB, non. qui était un VJ. Sinon, c'est quoi tu nous présentes là-bas, Simon? C'est un vrai. C'est le vrai Magic. C'est l'original, le vrai de vrai. Quand tu sais, l'original n'a pas d'égal.
Il n'y a pas d'égal à toucher. C'est pas juste quelqu'un qui a écrit Magic Keyboard au Sharpie dessus, là. Non. C'est le vrai, là. Ça n'a rien à voir. C'est ça. C'est fait de même. Il y a de la poudre de plutonium qui tombe sur mon clavier. Jamais il y a quelqu'un à la maison qui veut en avoir un, vous pouvez m'écrire, je vais vous en envoyer un pour 159,99$ taxes inclus. C'est un bargain! Ça inclut le shipping, ça? Ouais, le shipping, tout. Mon Dieu, c'est donné. Gratis. Je suis sûr qu'il va y avoir toutes sortes de modèles aussi. Pas cher, hein? Merci beaucoup, Simon, qui est un YouTuber. D'ailleurs, ça donne que ce soir, on a 2 YouTubers. Il y a manière maintenant d'avoir une carrière, d'avoir une renommée, de s'exprimer au travers de YouTube. Je sais pas si vous saviez. Au départ, ce site-là, ça a été fait pour partager des films de voyage entre personnes qui étaient à l'université. Je me rappelle pas le nom de l'université. Et rapidement, c'est devenu une manière de propager les chatons et autres affaires indispensables du net. J'en ai un En fait, à mon sens, Renard, t'es la personne, le Québécois que je connais, qui est le plus, qui est le fattest. T'es the hugest Québécois on YouTube. Moi, je commencerais parce que tu connais pas grand monde. Ben, ça, c'est sûr. Je C'est connais ça. pas tout le monde. Je sais pas, de qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Chris, les views, tout, ça va bien. Toi, tu dois t'acheter une maison avec 5 600 000 à peu près. Ben, Chris, j'avoue que John Lajoie... Ouais, mais Giz, il est juste là en plus. Là. Giz, dis-nous, toi. Je t'avais dit, je suis sûr qu'on est proche ou même tu me dépasses. Ah, on a 2 titans de YouTube. Bon. Choc des titans. Moi, avec mes chaînes, je faisais 12 millions. Ben, regarde, tu vois, c'est pas vrai. Tout ce que tu dis, c'est faux. Moi, je parle pas du passé, je te parle de maintenant. Toi, t'es nouveau, ça explose tes affaires. Ah, ok, temps-ci, là. Ouais, c'est ça, Giz, ça fait longtemps, là, pis c'est vieilles views. Ça a stagné. Ça stagne, là, ça stagne. Il fait des views de monde qui regardent même plus des vidéos. Ah, c'est ça. Ils sont tous morts, ces gens-là. Dans leur ordi. Donc, toi, t'es surtout un musicien à la base. Non, c'est pas la base, je joue, c'est du drum. Oh yo! Oh yo! Ah ouais, shoot! Il a pris le high road, j'aime ça. On va bien s'entendre. Sinon, ben en fait, moi je te parlais de musique parce que nous, à 70%, on a Étienne Forêt qui est DJ Georges aussi, le responsable de Radio Cochonnerie, qui est un projet en fait financé par la NASA, qui vise à essayer de regrouper toutes les choses qui pourraient se faire aider des musiciens à se sentir mieux. Oui. Et là, comme il nous a... D'ailleurs, Renard m'a envoyé son album en 2011. En insistant pour que je le diffuse. Puis je disais non, je peux pas, c'est pas dans mon mandat. Radio Cochonnerie. Puis c'est rare que je suis obligé de m'ostiner avec quelqu'un qui est là. Oh ouais, c'est pas bon! Ah ouais! Non! J'ai tenu mon bout parce que c'était bon. Vous vous êtes jamais rencontrés avant? C'est Non, là, c'était virtuel notre affaire seulement. Ah, ça apprécie. Enchanté. Ouais, j'ai toujours pas diffusé ton album, puis je continue à le trouver trop bon pour ma station. J'avoue que le travail de montage du clip qu'on vient de voir, c'était quand même de la job solide. Mais pourquoi tu l'as passé d'abord? Ben parce qu'on... Ah ouais, trouve une réponse, trouve une réponse. Non, ok, je vais le répéter à tout le monde parce qu'on est écouté. D'ailleurs, je salue les gens de Rouyn-Noranda au Trèfle Noir qui sont en train de nous écouter. Je salue aussi... Allô, Trèfle Noir de Rouyn-Noranda! Salut les Noranda! Je salue aussi les gens du Brouhaha qui sont en train de nous écouter. Je m'excuse, j'aurais dû dire Loin-Noranda, excuse-moi. Ok, vas-y. Et je vais dire quelque chose maintenant très, très, très important que vous allez ouvrir le tiroir de la pensée, là. De la mémoire. Puis vous allez mettre ça là-dedans, là, puis être douteux, ça ne veut pas dire être mauvais. Être douteux, ça veut dire créer une œuvre à laquelle tu n'as pas encore trouvé de réelles conclusions satisfaisantes pour ton toi-même. Toutes les œuvres culturelles qui sont discutées, partagées, propagées, sont des œuvres douteuses parce que on ne partage pas quelque chose en disant ferme ta gueule, c'est bon ou tu vas penser ça, tu sais. On partage les choses parce qu'on va avoir les sons de cloche des autres, on va avoir les opinions des autres et c'est dans le partage qu'une œuvre est réellement discutée et vivante. Donc, à mon sens, être douteux, c'est la meilleure manière d'exister parce que t'acceptes de ne pas être rendu au bout de ton cheminement. Donc, loin d'être synonyme de mauvais, être douteux, ça veut plus dire « check, je comprends pas tout ce qu'il y a là-dedans ». Et pour vrai, il y avait des séquences de Ed Wood. Ça t'a pris combien de temps, le montage de ton clip? 2 semaines. 2 semaines? Ouais. Tu me chargerais comment si j'ai besoin? Non, j'en fais pas pour les autres parce que j'ai pas le temps. Ouais, c'est plate mes réponses. Il est en train de dire qu'il y a un prix. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais qui pense que t'es pauvre. Non, mais...
Ça va bien, ça va bien. Ben sinon, j'aimerais ça, Étienne, on pourrait... Ben non, attends. Joues-tu à Magic? Non. Joues-tu à Magic? Non, je joue à Pokémon à la place. Tu joues aux cartes Pokémon? Ouais. Ah ben, on n'est Pas pas si loin. On se rapproche, Je joue à la cassette, là, rouge. Ah, ok, c'est pas pareil, c'est plus pareil, ça. Là, ça s'éloigne trop. Tu vois, il est tellement content. Il est bon, ça. Non, mais je joue à Marelle, par exemple. Ouais, c'est ça. Avec les craies, là. Hey, moi, là, je joue au curling, des fois. Oh, yeah! Ça, j'ai fait ça longtemps, ça. Étienne, on commence ton spécial escalier maintenant. Yes, sir! J'arrête ma superbe trappe sonore et je vous emmène au pays de l'escalier. Donc, quand j'ai commencé, évidemment, à ramasser les tunes d'escalier, j'ai fait un tri, comme toujours, parce qu'il y en a toujours trop. Puis, franchement, ce coup-là, ça n'a pas été dur de trier. Il y en a de la platitude. Puis, quand vient le temps de parler d'escalier. Ouais, c'est pas un sujet qui attise les passions ben, on dirait. Je sais pas. Là, étrangement, hein, en plus. C'est étonnant, en tout cas. Mais là, ça veut dire qu'il y a une ouverture pour les musiciens de la relève qui nous écoutent en grand nombre. OK, wow. Prenez des notes. Tourne c'est l'escalier, même. Tourne d'escalier. Moi, l'année prochaine, je vais en avoir besoin de 5 autres. Donc. Ouais, mais t'as dit que tu faisais pas jouer son stock. Ouais. Ouais, mais ben ça devient poche. C'est fait exprès que ça soit mauvais. OK. Ça il laisse un an pour faire une toune poche. Il me semble que c'est pas un très gros défi. Si t'arrives à la faire pendant le prochain 15 minutes, je peux peut-être la passer dans mon... T'as-tu GarageBand quelque part, là? Donc, évidemment, bon, il y a la toune de Paul Piché qui s'appelle L'escalier, tu sais. Puis là, je l'écoutais, puis là, je me disais, jamais tu dans mon top 5, jamais tu pas. Je sais que Paul Piché va être déçu si je l'aimais pas. En même temps, mes auditeurs vont être déçus si je l'aimais. Fait que finalement, j'ai fait un compromis. J'ai décidé d'amener le cover de cette toune-là par le Mercedes Band. Donc voilà, c'est ça qu'on va écouter ici. En ce moment, je monte légèrement mon volume. Mercedes Benz. Qui était le groupe à Jean-Marc Parent. Dans le groupe à Jean-Marc Parent. Oui, c'est ça. Le groupe que Jean-Marc Parent ordonnait de jouer. C'était pas un groupe de Jean-Marc Parent, c'est le groupe à Jean-Marc Parent. Avec un Jean-Marc Parent dedans. On ferait souligner les vacances de Alain Couture, hein, un grand chanteur. Qui a d'ailleurs chanté le thème de passer le temps. Ça, c'est du CV. Malade. Je savais pas. C'est pour ça que tu sais c'est qui. L'escalier, j'ai descendu lentement. Parce que sans raison, j'aurais remonté. Parce que sans raison, j'allais devant. J'étais tout à l'envers. Il y a déjà un micro. On a y en manquait. Il voulait scrubber. Comme une rivière. C'était plus visuel. Des enfants. Fait que finalement, c'est aussi mauvais que l'original. Moi, j'aurais espéré que ça soit plus crunchy. Là, plus Mercedes Benz. Plus Reg, pas moi à toune, talent, des gros hot dogs puis des concours de C'est cido. drôle, je la connaissais même pas, cette toune-là, moi. En Non. fait. On dirait une... Voyons, t'es allé au cégep. Une toune d'Elton John. Ouais, c'est ça. Mettons, voilà une quinzaine d'années, là, t'allais pas fêter à Saint-Jean, quelque part. T'es où, toi? Une quinzaine d'années, ouais. J'en ai fêté à Saint-Jean quelque part. C'est ça? Puis je jouais pas ça. À quelque part. J'essaie de me rappeler. On veut des noms et des places. Je te laisse réfléchir à ça. J'évolue vers mon numéro 4 parce que finalement, on est en train de s'endormir. Moche, celle-là, ouais. Ah boy, en tout cas. Ça a été facile de dire ça va être ma numéro 5. Il n'y a aucune toune du Mercedes Band qui vieillit bien, je pense. Ben, flash tes lumières. Ça serait peut-être ton prochain défi. Mais ça, c'est Bourbon Gauthier. Ouais, ben c'est quand même le vrai mec qui l'a écrit. Non, mais laisse-moi t'aimer, c'est bon en esti. Ben oui. Ouais, la version donc, on n'a pas un consensus à 70%. Ah, Will Survive, il faisait des la. C'est bon, ça. Let's go, numéro 4. OK. Fait que, donc, quand on parle de l'escalier, ben, c'est pas l'escalier à Paul Piché, évidemment. Mais quand on parle de marche, on peut évoluer vers du Michel Farinet. Michel Farinet, qui est un peu le Normand Lamour français. Quoique lui écrit ses textes à l'avance au lieu de les improviser. Ça donne pas nécessairement quelque chose de mieux pour autant. Il nous fait ici la marche de l'Olympique. Asti que c'est bon. Tout ce qu'il fait Michel Farinet. C'est drôle, ça sonne vraiment différent de ses autres tunes aussi. Complètement. Tiré de l'album MF 2008. On rappelle que tous ces albums sont numérotés MF 2000 pour le premier, puis en augmentant ensuite. Parce qu'il a commencé en l'an 2000. Voilà. Pour les héros, ils sont fatigués, on leur demande tout à fait trop. Motherfucker 2008, les c'est ça? super joueurs
ont beaucoup de cœur. Leur plus grand plaisir, c'est de donner plein de bonheur. Ça, c'est leur plus grand plaisir, donner plein de bonheur. Sacrés athlètes. On leur demande un peu trop, je pense. Alors, comme tu disais, Tommy, il a commencé à en disquer des albums en l'an 2000 et MF 2008 date de l'an 2000, en fait. Hein? De 2000, ouais. Donc, il a fait au moins 8 albums dans la même année, comme il va vite. Très prolifique, c'est Michel Farinet. Michel Farinet for the win. Je joue ça dans mon iPod. Passe-moi ton iPod. Good! C'est parce qu'il y a beaucoup d'albums. Ouais. Le graphisme aussi, là, il est très beau. Un iPod, bien que pour mettre... Pour Michel Farinet, ça va être Michel Pod. Ça, est-ce que tu avais acheté ça sur iTunes? Non, ça, il les donnait sur son site à un moment donné, et j'ai bien fait de toutes les prendre parce que son site n'existe plus. Ces chansons-là sont très difficiles à trouver maintenant. Et voilà. D'ailleurs, c'est peut-être utile de mentionner, moi je m'en souviens, c'est qu'il cherchait une manière de partager ses créations, et c'est le maire de son village qui trouvait qu'il faisait... Tu te mélanges avec Jean-Pierre Saussure. Une autre belle histoire, par contre. Une autre très belle histoire de succès. Michel Farinet, il fait ça à bout de bras chez eux. Non, mais là, tu peux pas faire ça. Tu peux pas commander ça une histoire et pas la finir, là. Non, mais c'est pas juste c'était pas le bon gars. On peut la raconter quand même. T'écouteras les 70% d'archives. Ce gars-là, en fait, c'est qu'il sortait d'un théâtre avec son père et sa mère, puis ils se sont fait gunner down dans la ruelle. Puis après ça, il a décidé de se venger en prenant le rôle d'une chauve-souris. De Michel Farinet. Depuis ce temps-là, il veut pas être Michel Farinet, mais la ville a besoin d'un Michel Farinet. Exactement. C'est pas la ville qu'elle mérite, mais c'est la ville dont le héros de Michel Farinet a besoin. C'est d'ailleurs la chanson du cirque dans laquelle il a rencontré son sidekick. Ouais, exactement. C'est là qu'il l'a trouvé, un acrobate, il l'a pris sur son aile. Je sais pas ce qu'il est devenu. Michel Farinet, qui me trouvait violent sur mon site web en passant, je le mentionne à chaque fois. Ça m'a vraiment... Ça m'a fait de quoi, Michel? Comment? À quoi tu pensais? Traité de violent de même, je suis pas violent. Bon, tu manges la merde, ce petit vieux qui reste. Je suis pompé, j'arrête la toune. Fait que, évidemment, quand on parle de ne pas tomber dans les marches, c'est pas... On veut pas dire de ne pas tomber dans les marches de l'Olympique comme Michel Farinet le chantait. On va s'essayer avec un autre tune, voir si on se rapproche de la vraie affaire. D'ailleurs, si tu me permets, là, je te permets tellement. Moi, je pense que de faire des blagues là-dessus, ça désensibilise un petit peu les gens. Vrai. Culture de la violence. Culture de la violence. Ouais, hashtag culture des marches. Et ça, c'est quelque chose que je peux pas laisser faire sans le mentionner. Sans au moins faire un hashtag. Faut pas faire des blagues sur les chutes dans les escaliers. Non, c'est pas drôle, regardez à votre gauche, regardez à votre droite. Toutes les personnes que vous voyez ont déjà souffert de l'action ou de l'inaction d'un escalier. Et ça, c'est quelque chose que je peux pas laisser passer sous le silence. C'est vrai. Je suis contre ce que tu viens de dire là et je ne participerai pas à la culture de la violence de l'escalier. C'est vrai. Je m'excuse, Tommy. J'avais vraiment pas réfléchi. Il y a des sujets qui ne méritent pas d'humour. Non, on peut pas rire là-dessus. T'es même pas un humoriste en plus. En plus? Bon. En tout cas, plus de détails sur levraiétienneforêt.com. Je vous raconte la fois que j'ai violé ma grand-mère d'un escalier. Bon, alors maintenant... Allô, mamie. Oui. On la salue. Elle avait un vibrateur des bobettes. En tout cas, on a série. Je donnais des divisions à faire. Je crissais des claques. En tout cas, c'était malade. Bon. Plus de détails sur mon site, c'est pas ici la tribune pour ça. On revient à nos chansons d'escalier. Quand on pense escalier et chansons, tout de suite, il nous vient en tête Stairway to Heaven. Mais ça, c'est pas dans le mandat. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur les YouTube et j'ai trouvé, évidemment, quelqu'un qui s'appelle Thierry Delnat qui a fait Escalier du paradis. Ah, yes! Donc ça, c'est une valeur sûre. Ce qui est le fun, c'est qu'elle dure juste 7 minutes 20. Ouais, exact. Fait que, on peut le solo, il dure 8 minutes. Fait que ça, c'est ça, c'est pour ça. Check ça, c'est beau. Et en plus, ce qui est cool, c'est que il nous dit qu'il a traduit toutes les paroles. Ça a été long. Ça a été long. Tout ce qui brille et dort d'un escalier vers le paradis. Elle achète et à son bord. Elle découvre l'hymen. Elle découvre l'hymen. Wow. Moi aussi, j'essayais de comprendre. Puis sur la description du vidéo, il met les paroles, mais c'est pas du tout les mêmes que celles qui chantent comme une autre façon de le traduire. Original. Cet escalier son prix et l'amène au paradis. C'est une vidéo de quelqu'un qui tombe dans les marches au ralenti avec ça. Mais je tombe.
Ça serait malade. On défait la blessure de C'est ça. l'escalier. Puis là, à la fin, il est en forme. Vidéo à Il faire. est vite de tomber. Ça serait... Hey, on peut pas écouter ça au complet. Ben, faut come qu'on on. écoute au moins jusqu'au refrain. Ok, on focus. Hey, pendant qu'on écoute ça, Simon, veux-tu te rapprocher de la caméra pour montrer tes macarons un petit peu parce que t'en as Oui, des ils beaux. sont tellement beaux, ces macarons. Il y a une jolie collection. Tiens, je vais te- René Lévesque, bien entendu. Albator Goldorak, la trilogie. Tu écris en juif, le bâton? Passe-partout, ça. Passe-partout. C'est très important. J'ai oublié un micro, je parlais pas dans le micro. Chris, Non plus, j'avais pas allumé. Je suis bien niaiseux. Je t'écoutais. Ici, j'ai E.T. l'extraterrestre, ça qui est très important dans ma vie. Pléonasme. C'est vrai, E.T., ça veut dire extraterrestre. Ah, ben, Ouais, tabarnouche. on s'en On apprend tous les jours. On grandit à 60. C'est pas Éric Tessier, l'extraterrestre? René Simard qui est là, juste ici, là, qui vous regarde avec un petit sourire charmeur, là, mesdames. C'est Éric Laissez-vous pas Estrada. attendrir par lui parce qu'il va vous sauter dessus, ma gang de gens. Puis là, d'un autre côté, j'ai sa sœur Nathalie, qui est juste à côté d'un canard avec Guy dedans. mais- Guy Cloutier est dans le chat qui la pogne par en arrière, je dirais. Ouais. Oh! Aussi, Ok, mais je pense qu'on arrive au... 4 saisons. Non, c'est pas tout de suite. Ah, tabarnouche. C'est bien long. Ma chaîne de télé préférée, j'oserais dire, avec Canal Famille qui est juste ici, direct là. Après ça, si on descend un peu. Mais il y a du Radio-Canada pas mal, par exemple, sur ton... Ouais, ben c'est ça, ben je suis commandité par eux, ils me donnent 50$ par mois pour que je porte ces macarons-là. Puis après ça, ben j'ai évidemment mon t-shirt de radio en fer, très important, de l'élaborer quelques fois par semaine, sinon plus. Écoutez ça, écoutez ça. C'est magnifique. Mais tu peux continuer à nous montrer des macarons en silence. Un nouveau À toi être dans chez Denise. Tabarnouche. Tabarnouche. Dixili, ça c'est les restaurants là, en Gaspésie. C'est comme un PFK, mais pour les BS, finalement. Ça qui reste plus grand-chose, hein? Oh que non. Québec 10, qui a un vieux label. Puis ça fait... Ah oui, puis finalement, mon dernier qui vaut la peine d'être montré, je suis sexiste. C'est quoi dire d'autre? Oui. Tu veux dire, tu fais la différence entre les Je peux-tu faire un message super important? Moi, je pense qu'on t'écoute. OK. Pat, l'autre bord, peux-tu m'amener une autre bière, s'il vous plaît? Oui, merci. T'es pas dans le micro. Pas dans le micro. C'est sa première fois. On va tout passer par là. Première émission, on n'a jamais parlé dans le micro. Ça vite, on arrive au refrain. J'aimerais m'adresser personnellement à Francis Redé. Jamais t'as entendu la toune Appelle-moi, j'aimerais te la faire live. Merci. Ah, sûrement faisable. Francis Redé, il m'a déjà autographié un gigantesque poster de lui qu'on a revendu un encan douteux. Hey, moi aussi, j'ai Pour ça à la vrai? maison. Ouais. Wow. Des photos sur mon Facebook. Là. Plus de détails sur mon Facebook. On arrive-tu ou... Ah, c'est loin, là. Écoute, c'est passé Saint-Jovite, là. Attends, on va... C'est une épopée, hein, le Stairway to Heaven. Je pense qu'on est dans le solo, là. On peut l'avancer un peu. On passe à l'autre. Oh! Il enregistre. Ok, c'est moi qui ai dit que je voulais l'entendre jusqu'au refrain, puis là, je suis vraiment tanné. Ben, c'était pas une bonne idée. Moi, je m'en allais pas faire ça, là, mais c'est de ta faute. On va l'avancer un peu. T'allais skipper jusqu'au refrain. Ça, tu l'as trouvé sur le net, bien sûr. Si n'importe qui veut subir... Ouais, il suffit d'aller chercher Thierry Delnat, Escalier du Paradis. Puis et voilà, je vous déconseille de faire ça tout seul. On est plusieurs hommes ici, matures et entraînés, et on n'est pas capable. On est en train de... Assurez-vous qu'il y a une personne dans la pièce qui l'écoute pas au cas qu'il arrive de quoi. Une qui peut réagir intelligemment. En fait, le meilleur truc, c'est de vous faire attacher après le mât du bateau, puis que tous les autres marins mettent des bouchons. Comme ça, ils peuvent pas l'entendre. Puis même si là, tu tu veux sais te faire dommage, détacher, il faut que tu leur dises avant de pas te détacher parce que non, c'est pas ça. C'est en tout Ils connaissent les classiques. Hey, c'est-tu un solo de guitare, ça? C'est un solo. Ouais. Ben, j'imagine que c'est la version karaoké. Non, mais il joue de la Non, guitare. non, pas non, vrai. ok, c'est bon. Je pense que l'entends son... mal, tu sais. On l'entend pas très fort ici. Ça sonne plus chat écrasé sur le bord de la main. Vers cette lumière blanche qui nous donne. Ah ouais, ok, c'est bon. Non, on peut plus continuer d'écouter ça, je pense. Ok. On s'excuse beaucoup, on va passer à la prochaine. La chanson numéro 2, c'est quand même une tune qui est beaucoup faite par le drum aussi. Hein, celle-là. Ouais, Fait que c'est- quand là, il n'y a pas de drum juste la dedans. guitare.
puis qu'un chanteur n'est pas vraiment de voix, que la guitare n'est pas parfaite, qu'est-ce qui reste? Hey, on a dit qu'on écoutait à la prochaine. Répète. C'est ça. Bon, alors la prochaine, vous ennuyez-vous de Michel Farinet? Oui. Oui, man. oui, hein? Ça fait longtemps. Ben voilà. Fait que Michel Farinet, en position numéro 2, a fait une autre chanson sur une marche. Une marche précise dans un escalier sûrement, qui s'appelait La Belle Marche de l'Euro. Ouais, cette année-là, il tripait bien gros sur l'euro. Ouais, ben c'est ça. C'était pas l'année de l'euro, c'était l'année de l'euro. Fait que il avait fait la chanson L'Euro, notre monnaie, et puis La Belle Marche de l'Euro. Fait qu'aujourd'hui, on écoute La Belle Marche de l'Euro. Alors voilà. Ça part bien. Pour les plus fragiles et les plus inquiets d'entre nous, l'euro constituera un vrai atout. Chacun pourra être assuré de détenir un bouclier. L'euro monnaie valide, l'euro monnaie solide. L'euro monnaie solide. On s'en rend compte de plus en plus d'ailleurs. Oui, que l'euro, c'était un bon projet, c'est un bon projet économique. C'est pour ça que les gens s'auto-immolent. Ils sont tellement contents. Check la Grèce puis la France. Ah ouais. C'est comme un refuge et presque un nid. Ça va vraiment bien. Pour pauvres ou riches, l'euro est une valeur qui fièrement s'affiche. C'est le dollar de l'Europe qui court, qui galope. C'est le dollar de l'Europe, c'est pas raciste. La belle grande Qui court, marche qui de galope. l'euro. Voilà. Fait que La Belle Marche de l'Euro. Asti qui est bon, Michel Farinet. Il est malade, hein? Qui court et qui galope. Ouais. L'euro court et galope. Ouais, ben c'est le dollar de l'Europe, hein? Avant de passer à ton numéro 1, je te voyais t'en aller. Là. Ouais. Je pense qu'on va donner une petite pause à tout le monde. On va écouter un clip de notre invité Renan Frac. J'ai tiré l'élastique pas mal avec puis, l'autre. oui, ben, c'était pas facile. Là. Laquelle tu vas faire passer? Ben, là, tu m'en as envoyé deux, Giz. C'est laquelle tu vas payer? On va y aller avec Nathalie Tremblay et ma tante Franck. Ma tante Frac. Ma tante Frac, voilà. Oh, c'est pareil. On salue tout le monde à la maison. Allô? Allô? Allez pas trop loin, on est à 70%. On écoute ma tante Frac. Et voilà, Nathalie et tout. Et voilà. Pamplemousse, il est vert, le pamplemousse. Il pue, même sous la douche, le pamplemousse. Il est plein de mousse, le pamplemousse. Il est pourri. C'est un fruit méchant. C'est un marcien. Il est vert. Il est plein de mousse. Il n'y a pas de cœur. Le pamplemousse. Il est vert. Le pamplemousse. Il pue. Même sous la douche. Le pamplemousse. Plein de mousse, le pamplemousse. Je l'ai trouvé de même dans le fond de mon sac. Il y a des pépins dans ma douche. Est-ce que c'est la première toune sur les pamplemousses que je viens d'entendre de toute ma vie? Probablement. Non, j'en avais fait une avant. Ça, c'est comme la 8e version, ça. Dans le temps, mon trip, c'était de faire plein de tunes, c'est pamplemousse. Comprends-tu? Il était temps que tu viennes ici. non, mais j'ai commencé avec le pamplemousse. Puis après, j'ai fait le Lalilolu pamplemousse. Puis là, j'ai décidé d'inviter d'autres mondes qui parlent du pamplemousse. Non, c'est vrai! J'ai fait 8 versions de vidéo. Ça, c'est les deux meilleurs, ceux-là. Ben là, on n'a pas vu l'original, là. Fais-moi un enfant roux. Tu sais, l'original n'a pas d'égal. Ah! Oui, parce que du beurre, c'est du beurre, hein? Comme qu'ils disent. Et puis, avec égal, égaux. T'as une porte, là, nous avons un perron.
C'est mon nouveau préféré, c'est Renard Frac. Fracouille sur YouTube, allez voir ça vaut la peine. Il y a vraiment du travail et beaucoup de qualité. Ça fait que, depuis combien de temps, toi, tu te prétends un YouTuber, mettons? J'en ai pas. Non, je viens de parler de la tune qu'on vient d'entendre, s'il vous plaît. Depuis quand toi, mettons, quand on te pose des questions, tu réponds pas? Tout le temps. Non, mais la tune, là, OK, la tune qu'on vient d'entendre, là, c'est juste du GarageBand, toute faite, OK? Comprends-tu? Non, dans GarageBand, il y a plein d'affaires, mais celle-là est vraiment toute faite. Puis j'ai fait chanter par-dessus Nathalie Lavoie. Puis dans le temps, elle a été connue un peu, elle. Puis elle a dit, t'as-tu fait la musique? Je dis, oh, écoute, je l'ai faite en hostie, la musique. Toute faite. Elle était en crise quand elle l'a entendu dans une autre vidéo sur YouTube. Elle était en tabarnak, là, solide. Là. Mais elle me parle encore aujourd'hui. Là. Et voilà le pardon. Mais c'est des droits c'est libre de droit, ces tunes-là. Tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Et voilà, ça c'est une autre affaire importante quand t'es YouTuber, faut que tu checkes tes flûtes. Ah oui, monsieur. Ces flûtes sont permanemment checkées. Oui. Comme par exemple Stairway to Heaven. C'est ça. Led Zeppelin avait été approché par Thierry Delnat. Sûrement. Il a donné son accord. Il est monté dans la verticalité pour finir à parler à Jimmy Page. C'est ça. Puis Jimmy Page a dit, ah, yeah, cool, man. Ben oui, of course. Là, on va-tu passer l'original du Pamplemousse? On va mettre ton autre clip que tu nous as envoyé, c'est ça, c'est lui. Ah non, pas tout de suite. Ah, il est déçu. Mais là, avant, on va attendre le numéro 1. Je veux regarder mes affaires. Je m'en calisse, pas là pour ça, moi. Alors, on va écouter le numéro 1 de DJ Georges. Ça vaut la peine. J'ai entendu dire que ouais, ça valait. Le numéro 1, c'est maintenant. J'ai fait exprès de le mettre en numéro 1 parce que c'est inévitable, c'est incontournable. À chaque année, au premier lundi du mois de mars, depuis maintenant 3-4 ans, je fais jouer cette belle chanson de Francis B., ancien animateur de Musique Plus, qui nous a chanté la Disclaimer Song, dans laquelle il donne des avertissements de choses à faire attention et de choses à ne pas faire. Et évidemment, écoutez son premier avertissement. Oui. Ouais. This is my song, disclaimer song. It's so funny to be so wrong. C'est là. Faites attention dans l'escalier, tenez la rampe pour pas tomber. Et voilà. N'oubliez pas votre ceinture, bouclez-la toujours en voiture. C'est tout, on n'a pas besoin d'écouter le reste. Non, le reste, c'est pas important. C'est d'autres affaires. Ça c'est une sonnerie, ça. Ouais, il y a une sonnerie là-dedans. Ça, c'est une sonnerie de C'est vrai, téléphone. c'est la sonnerie du mois de mars. Hey, moi, je veux dire, quel autre show, peu importe la plateforme, a les couilles d'aller dans le Francis B, le Francis Redé, tu sais, à part Musique Plus en 90, là. Exactement. Personne. Il était à quelle émission, lui, donc? Francis B, je sais pas. En fait, moi, je me rappelle un moment de télévision mémorable, c'était un VJ, là, pareil comme Karina Hubert et Paul tellement Sarrazin. d'autres, dont on se Paul Sarrazin. Moi, Véronique Cloutier a commencé là. Paul Sarrazin. Paul Sarrazin, qu'on a déjà interviewé, qu'on a eu plein de plaisir avec. Il y avait la même numérologie. Ce que je veux parler à propos de Francis B, c'est que, tu sais, des fois, il y avait comme du temps à perdre. Il y a quelques beaux clips sur YouTube de Francis B qui est en train de perdre du temps sur Musique Plus. Mais ma préférée, il raconte une blague. Et là, l'humour va comme suit, 2 points. C'est Tintin qui rentre dans un magasin de bande dessinée et s'achète un Tintin. Et sur ce, le vendeur lui répond en lui remettant le sac de son achat: Tintin, t'as un Tintin. C'est bon! Et là-dessus, Francis B touche le ciel et nous envoie en musique avec le dernier de Francis Martin. C'était vraiment les grosses années, ça. Alors, dis-moi ton punch encore. Tintin, t'as un Tintin. Et voilà. Et voilà. L'humour dans ce temps-là, c'était autre chose, on le rappelle. Sinon, merci pour le numéro 1. Ça fait plaisir. Je pense que c'est de Il y a tout de quoi beauté. apprendre pour vrai là-dedans. On peut repogner ça sinon sur Radio Cochonnerie. Si vous en avez besoin en particulier, écrivez à Étienne, ça lui fait tout le temps plaisir. C'est sur le vrai étienneforêt.com ou sinon sur radiocoche.org. Vous pouvez essayer un ou l'autre. Vous me donnez votre numéro de téléphone, je vous appelle puis je fais jouer une tourne de votre choix. Sinon, Simon, j'aimerais ça que tu nous parles de tes projets qui s'en viennent avant qu'on poursuive dans l'émission. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Il y a plein d'affaires. Ben là, j'ai un duo qui s'appelle Les
l'émotion avec un gars qui s'appelle Guillaume Paquin. On fait des spectacles d'humour avec des sketchs puis plein d'affaires vraiment capotées. On fait ça, sinon j'ai d'autres capsules. T'as-tu une page Facebook où on peut se tenir au courant? Mon Facebook personnel. Fais attention de parler dans ton micro comme il faut. Ouais, ben je parle dans mon micro comme il faut. C'est bon, c'est bon. Vous comprenez? Ben en fait, mon Facebook personnel fait office de ça. J'accepte pas mal tout le monde, là, à part les faux comptes de madame là, qui veulent essayer de me donner le goût d'avoir des dates. Mais tu sais, je sais que c'est pas vrai. Fait que, il y en a peut-être une, c'est vrai, hein? Ouais, mais non, mais ça paraît, tu sais. Quand t'as déjà vu ces photos-là sur des sites de cul avant, donc Simon Portelance sur Facebook. Sur le YouTube. Sinon, puis, ça... D'ailleurs, très important de vous tenir à l'affût des sites de porn et des nouvelles tendances et des nouvelles porn stars pour pas vous faire avoir c'est ça, dans ces situations-là. C'est la seule raison pour laquelle. Plein d'autres trucs, là. Sinon, vous pouvez me suivre sur le YouTube. Puis, merci beaucoup, Simon. C'est super gentil d'être passé. Puis tu repasseras nous voir à un moment donné dans l'avenir pour nous chanter une tune sur autre chose. Moi, je pense qu'on en a parlé tantôt. Je pense que je suis rendu à essayer de trouver, parce que tu m'as convaincu. Francis Reddy est ton idole. Je suis rendu à essayer de trouver quelqu'un qui a la discographie d'Annick Jean et qui aime ça la faire découvrir à d'autres personnes. Donc, quelqu'un qui écoute du Annick Jean de manière offensive, proactive. Donc, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui fait ça, et voilà, peut-être que ça va m'amener à rencontrer Patrick Huard. Qui sait? Sinon, ben, on a Renard Frac aussi, très content de t'avoir eu à 70% avec nous. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ben là, j'étais en train de faire une tune Trends. Trends. T'es de ton temps, hein? Ton Trends. Puis j'ai vu dans le clip qu'on a eu tantôt, t'avais des extraits de Ed Wood et tout. Est-ce que t'as comme un folder, un dossier que t'aimes mieux explorer pour tes extraits dans tes clips, toi? Là, toi, t'es open source, tu vas prendre n'importe quoi. Je sais pas, là. Je sais pas quoi te répondre. Ah, tu vois, on va s'en reparler dans le futur. Il l'aime pas ta question. Sinon, ben, ça va écouter. C'est quoi? C'est le pamplemousse? Ouais, la vraie originale. Non, mais je peux-tu continuer une histoire qui va durer 10 secondes sur la toune? Oui, non, mais... Non, mange la main. Non, mais la veille, la mauve venait de passer à la TV. Puis là, j'ai dit, hey, checkez bien ça. Si leur disais dans GarageBand, je vais vous faire une toune. Fait que j'ai ramassé 2-3 beats, je les ai mis en arrière de l'autre. J'ai appelé Michel, mon directeur de prod. Il dit, viens chanter de quoi sur le pamplemousse ou whatever ce que tu veux. Chanter pour te donner une minute. Puis c'est ça que ça a donné. Et voilà. Ça a pris 15 minutes. À 70%. 15 minutes. 10 minutes de moins que Fidèle Lachance pour écrire une chanson. Et voilà, ben merci beaucoup à vous deux. Vous êtes invités à rester avec nous en studio. Sinon, ben, on va aller écouter le clip sur le pamplemousse et on revient pour les nouvelles avec Bruno et le reste de l'émission. Tu sais, chroniqueur habituel, vous êtes rendu habitué à la formule, là, hein? Je pense que oui. C'était bon, hein, le top 5 à Étienne à soir, hein? Oui. Hein? Oui, je me suis rasé. All right, bon job. Le pamplemousse, il goûte drôle, le pamplemousse, il pique dans la bouche. Le pamplemousse, il fait des pics sur ma petite langue, le pamplemousse. Oh, le pamplemousse, il est rose, il est jaune, il est bon, ça pue le pamplemousse. Le pamplemousse, il goûte drôle, le pamplemousse, il pique dans la bouche. Le pamplemousse, il fait des pics sur ma petite langue, le pamplemousse. Oh, le pamplemousse, il est rose, il est jaune, il est bon, ça pue le pamplemousse.
un clip pas mal particulier ici. Ça fait partie de de la très grande playlist d'un gars qui s'appelle Flobby2988 et il joue le rôle d'un Francis, un gars qui est tout le temps choqué. On l'a vu avoir et je trouve ça quand même de toute beauté ici quand il flippe la table. Et lui, au moins, il joue à Magic. Faut respecter ça. Donc, on va revoir encore une fois... non, en fait, c'était de toute beauté. Allez voir son Francis qui vire en crise après quelque chose. Francis. Tapez Francis dans YouTube. Vous allez arriver sur lui à un moment donné, c'est sûr. Et là, on a ici un clip très, très édifiant d'un écureuil qui fait du... ski nautique. C'était pour donner le temps à Bruno de bien se préparer. On en revient en studio dans quelques instants pour les nouvelles... les manchettes internationales de l'espace. Good job. Good job. Good job. Good job. Not yet, not yet. That was awesome. Thank Good you. job. Yeah, thank you. Thank you You're very much. welcome. Okay, good. There you go. Good job. Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. Les manchettes internationales. Sur les ondes. Sur les ondes de douteux.tv. La J'ai essayé de te trouver de l'écho. Ah ben Colin, on va mettre ton petit background, on va commencer ça de manière officielle et professionnelle. Avec les nouvelles internationales. Avec les nouvelles internationales. D'accord, alors tout de suite on s'en va aux États-Unis parce que c'est là que ça se passe de toute façon, on le sait. Hein? Un homme de Oakland était en train de montrer à sa femme que ses armes à feu étaient sécuritaires en pointant le canon de ses armes non chargées sur sa tempe et en appuyant sur la gâchette quand le prévisible est arrivé. Après avoir répété l'opération avec 2 armes, l'homme a pris le 3e pistolet et malheureusement pour lui, il était toujours chargé. L'homme a été déclaré... On s'en vient bon. L'homme a été déclaré mort à l'arrivée des policiers. La police a décidé de considérer cet incident comme un suicide. L'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Hey man, c'était mes 2 phrases préférées dans la même nouvelle. Ouais. Le gars, il pointait des guns sur sa tête pour montrer à sa femme que c'était sécuritaire quand il n'y avait pas de balles dans son gun. C'est un beau Darwin Award. Sacrément de cette cave de C'est comme le gars qui avait foncé dans une fenêtre dans un building pour montrer à ses stagiaires que ça pouvait pas se briser et qu'il n'y avait aucun danger. Puis c'était précipité de 24 étages. Ouais. Ça va dans la même catégorie, tout ça. En tombant, il se trouvait intelligent, en tout cas. Ouais, qu'est-ce qu'il s'est dit en tombant? Let's go, man, next. Oui, en Floride, maintenant, Maria Montanez Colon, 58 ans, a appelé le 911 sous prétexte qu'elle voulait ravoir la Corvette que son mari décédé lui avait léguée et qu'elle avait donnée à son fils. Donc, lorsqu'un officier de police est arrivé sur les lieux, la femme, sous l'effet de l'alcool aussi, Merci, alcool. aurait commencé à faire des avances aux policiers, affirmant qu'il était bien sexy et lui demandant s'il était marié. Lorsque le policier lui a demandé comment il pouvait l'aider concrètement, la femme aurait répondu « Tu peux me fourrer! » Elle aurait ensuite pris les mains de l'officier de police et aurait commencé à les frotter sur son chest. Le policier l'aurait alors informé que son comportement était inapproprié.
lui donnant sa carte d'affaires et lui demandant de peut-être appeler un numéro qui n'était pas d'urgence la prochaine fois qu'elle n'avait pas une urgence. La femme, déçue de cet incident, a alors rappelé le 911 afin de se plaindre de la réjection qu'elle venait de vivre avec l'officier de police et demandant à voir un autre officier de police, affirmant pendant le téléphone il a été un parfait gentleman, mais quand je lui ai demandé de me fourrer, il a refusé et ça m'a fâché. L'officier est revenu avec un collègue demandant à la femme si elle se souvenait de son conseil de ne pas appeler le 911 quand c'est pas une urgence. La femme a répondu qu'elle se souvenait, mais a ajouté « Comment je suis supposé de me faire fourrer par toi sinon? » Elle a été... Question légitime, somme toute. Oui. Elle a été arrêtée pour usage abusif du service de 911. Ben ouais. Oh. Pour Les laitiers pour ça. Ben ouais. Aïe, man, bravo champion. Ah oui, quand même. Puis là, en tout cas, next. Next, Daytona Rose, 29 ans, a été arrêté par la police de DeSoto au Texas pour possession de narcotiques. Alors qu'il était menotté, l'homme a réussi à se sauver des policiers. Et plus tard le même soir, l'homme aurait appelé le 911 demandant une ambulance parce que ses menottes étaient trop serrées et coupaient la circulation dans ses bras. La police de Dallas a répondu à l'appel et la police de DeSoto a remis l'homme en état d'arrestation. Voilà. Ben, c'est bon. C'était sa soirée à lui. Red, on parle de pénis. Oui, alors pour ma dernière nouvelle de ce bloc, je savais que c'était un sujet qui t'intéresserait. Le musée phallologique de Reykjavik a une exposition permanente de presque toutes les sortes de pénis trouvables sur Terre. Presque? Oui! Oui! Parce qu'il leur manque, entre autres, un pénis humain. Mais maintenant, 2 hommes se font compétition afin d'être l'heureux élu à donner son pénis au musée pour la postérité. Leur croisade est le sujet d'un documentaire qui devrait sortir le 18 avril de cette année. Pal Harrison, un Islandais, désire donner son pénis au moment de sa mort, alors que Tom Mitchell, un Américain, a l'intention de le donner de son vivant. Donné 2 jours avant sa mort. Ouais, on sait pas exactement à quel moment. Gagner. Mitchell affirme dans le documentaire « Je veux que le monde sache que les meilleurs et les plus gros viennent des États-Unis. C'est une bonne motivation. J'ai un rêve de fortune et de célébrité pour Elmo. » Elmo étant le nom il a donné un nom qu'il a donné à son pénis. Tickle Me, probablement. Ouais, Tickle Me Elmo, ouais. Voilà. Vraiment. Aïe, man. C'était de toute beauté. Merci beaucoup, Bruno. Ça me fait plaisir, Tommy. Tu viens de nous rappeler de la meilleure des façons qu'on est réellement à 70%. Ce soir, le film qui a été voté, c'est l'excellent Warriors of the Lost World. Et là-dessus, je vous laisse avec 2 clips que j'ai fait jadis qui parlent du film. C'est bon. Des générations après les guerres atomiques et l'effondrement des nations, des gouvernements, des monnaies, des moyens de communication. Aimer un siècle de sombre tyrannie. Chaque région ayant instauré ses propres règles de survie, ressort des spots diaboliques, désigna lui-même un congrès chargé de faire respecter ses lois et ordonnances. Les familles des Oméga étaient surarmées afin de détruire les opposants qui seraient tentés d'établir une société plus tolérante et une nouvelle vie. Les familles Nastasia ont puisé la force de lutter contre Prossor et les Oméga. C'est en ce temps conflictuel qu'apparaît, chevauchant un destrier supersonique, un homme, tel un preux chevalier, choisi par le destin. Dommage que tu sois ma sœur. Pour un début, ça promet.
Salut Mathieu. Hey, salut Tommy. Chris, je suis content de te voir. Enfin, un îlot de bon sens dans cet océan de diarrhée. Voilà ce que mon avocat dirait. C'est... Ça va dans tous les sens, hein? Ah oui, ben écoute. Je suis vraiment heureux. Tout le monde a raison quand il y a le dernier mot. Ouais, ça c'est sûr. Et voilà. Et moi, fait que j'arrête de parler puis je te laisse l'avoir. Ben tu sais, hein, cette semaine, tu me connais. T'es sous? Non, c'est pas vrai. Sûrement que c'était vrai. Ouais, c'était vrai un peu. Ouais, c'est ça. Ben c'est pas de ça. J'étais assis à mon ordinateur, puis je méditais. Regarde ce que c'est, hein? Pour rentrer dans l'état de grâce, hein, qui va me faire écrire la première phrase. Puis ça venait pas. Ça venait pas. C'est l'angoisse de la page blanche, hein, tel un étau qui se resserre sur ma créativité. J'avais chaud puis je voyais des drôles d'images. Un gun, une petite fille, une adresse. Un gun, une petite fille, une adresse. Un gun, une petite fille, une face, une adresse. À un moment donné, j'ai dit « Wow, là! Ça va faire, Cédrica! » Ah, une gosse. Fait que ben, je me suis dit, je vais écouter la TV, hein? Ça va peut-être m'aider à... aller chercher l'inspiration là où elle se cache. Voilà. Tu sais, après tout, hein, c'est un peu ça qui m'a conduit ici, la TV. Effectivement. Faut pas se le cacher. Fait que je me retourne. Pas de TV, toi. Pas de TV, de même. Plus de TV, tu veux dire? Plus de TV. OK. Fait que j'évite 3-4 exercices de relaxation, puis je me pète un vase ming. Dans la surprise, tu sais. Il doit plus t'en rester beaucoup, là. Ouais, j'en ai encore une coupe. Okay. J'ai acheté ça, c'est un maudit bon deal. Pour les semaines difficiles. Ben, c'est ça, tu sais. Puis je revérifie, encore une fois, hein. Pas plus de TV. Fait que là, je monte d'une coche, tu sais, j'écrase une top sur un trisomique. C'est ça j'ai fait. Oui. Ben, mon père, il disait, hein, dans l'énervement ou dans une profonde méditation, un homme peut facilement manquer son propre vol de TV. C'est comme ça. Il était très spécifique, mon père, sur des événements clés. Il parlait du cœur. Ouais, c'est ça, avec son cœur, avec ses gosses. Sinon, ben, c'est ça, hein, rien qui ressemblait à ma TV où je l'avais laissé. Rien sauf une petite radio. Il y avait une petite radio à la place de ma TV. Tu sais, une vieille radio. Tu sais, ça joue en noir et blanc. En boucle. Tu sais, une version blues de Video Kills de Radio Stars. Oh. Ça jouait. Je sais pas pourquoi, je comprenais pas, je trippe pas trop sur le Video Kills de Radio Stars. C'est pas une chanson que j'apprécie particulièrement, puis je trippe pas trop non plus vintage. Bref, hein? On repart. À un moment donné, il y a une main bleue qui s'est mise à sortir dans l'arrière du stéréo, t'sais, du petit radio. Puis plus elle sortait, plus elle était grosse, puis plus elle tissait, Tommy. Bon, c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas vraiment comme une main bleue, c'était plutôt une grosse crise d'araignée qui voulait pas arrêter de grossir, tu sais. Puis elle tissait, puis elle grossissait, puis elle tissait, puis elle grossissait, tu sais. Fait que bon, moi, je la regarde aller, tu sais, elle grossit, elle tisse, pendant ce temps-là, j'ai pas plus de TV, là. C'est vrai. Ben beau tout ça, hein? À moins qu'elle tissait une TV, là, t'aurais eu... Là, ça m'aurait pu me tisser une TV, ben non, toi. Fait que le temps que mon anecdote soit trop longue à compter... elle s'arrête de gonfler la bébite, tu sais. La pauvre créature, hein, sur le bord d'éclater, là, tellement qu'il y avait du petit jus qui sortait de ses fentes. Tu sais, elle était comme pognée entre le plafond puis le plancher. Ah, puis elle tissait, tu sais. Fait qu'elle me regardait avec ses beignes trop d'yeux, puis je savais qu'elle souffrait le martyr. Mais elle continuait à tisser, tu sais. Puis avec le peu de force qui restait à la fin de tout ça, ben, elle m'a tendu ce qu'elle tissait, tu sais. Elle tissait un hamac, Tommy. Penses-tu que c'est un message? Ben, je te pose la question, hein? T'étais le seul dans Vieux la pièce? papillon. Bon, oui, j'étais le seul dans la question. Tommy, doit-on accepter un hamac d'une araignée? Est-ce que c'est prudent, ouais? C'est peut-être un piège. Oui. Moi, je pense que le fil d'araignée s'est reconnu comme étant très solide. Mais c'est collant aussi. Pour toi. Ouais. Méfie-toi des araignées gentilles. C'est vrai, je pense que c'est dans une toune, ça me semble. Ouais. Ça, c'est très, très, très possible. T'as une araignée au plafond ou 3 petits coups sur... C'est une toune de Nathalie Simard, ça, je pense. C'est Steve Marcotte, moi, en tout cas. Ah oui. En tout cas... La réponse est sans équivoque, Tommy, non. Non. Je m'excuse, non. Ah ouais? J'ajouterais. OK. J'ajouterais qu'elle soit mâle, femelle, trans ou autre, monsieur le président. Hein?
Quand est-ce que la première ministre va salir ses mains en sortant la tête de son cocu, hein? Quand est-ce ça? Hein? Quand est-ce que le gouvernement va accoucher dans le dossier des jeunes araignées agressés sexuellement? Puis dans celui des accotements raisonnés? Sachant qu'être né pour un petit pain s'explique à grands coups de préjugés ou d'ignorance, monsieur le nain sec. Pour bien déformer, sans choquer le Québec moyen, moyenne ou extra large, madame la première pizza dans votre cas, nous devons d'enfourner et d'instructualiser le petit pain, afin qu'il sache ce que nous manigansâmes entre cousins-cousines. Fini les cousines. Fini les gâteries comme les pots de fleurs et les vases à vin. Les couteaux dans le bas du dos de la ceinture, zèle et copinage. Ouvrons nos veines de nos yeux à la pas plus dégueulasse que nous méprisons, et prenons conscience de nos torts et de nos vices de manque de farine. Ils sauront savoir ce qui est laid et juste, bon et con. Leur véné, nous serons épargnés, à rabais et confisés, Tommy. Tous dans cette boulangerie mystérieuse, où nous pourrirons dans le tourment d'avoir volé et vendu la pomme de terre, Tommy. Je sais pas où j'étais rendu, mais tu sais, en même temps, c'est pas l'utopie là, qui mène tout ça. Là. Non, c'est pas la dope non plus, je tiens à le préciser. Ah, ok. C'est mon corps qui dit t'es à on. Bon, point. Fait que résumé du dernier épisode, hein, page blanche, pas de TV, à Mac. Ils sont bons pareil, les politiciens. Tu parles de relations de couple, puis ils te font des jeux de mots de boulangerie. En tout cas. Non, sans équivoque, t'acceptes jamais un hamac d'un araignée. Hein. Au début, c'est beau, t'étends la toile, tu sais, puis il y a de la place, puis crémouille, c'est confortable. Hein. C'est 30 secondes trop tard, en fait. Quand tu te rends compte que plus tu bouges, plus ça colle, ce hamac-là, tu sais. Puis plus ça colle, moins tu bouges, hein. Là, quand t'es bien pogné dans ta ouate, ben, elle vient te voir, puis elle te dit « Ferme tes yeux, mon cochon, j'ai une autre surprise. » Oh. Fait que là, tu te dis « Voilà, les efforts de l'homme seront récompensés, tu sais, elle va me sucer. Hein? » Elle va le faire, mais... Ben, hein, ça y est. Puis c'est ça qu'elle fait, là. C'est ça qu'elle fait, hein. Elle te crisse 2 crochets remplis de venin, hein, dans le fond du crâne, puis elle suce. C'est ça. Voilà. Souvent, en fait, la seule affaire qui relie toutes les araignées, c'est qu'elles ont toutes un poison qui commence leur digestion avant qu'elles mangent leur nourriture. Voilà. Tu sais, c'est pas... je te parle, là. Ouais, je t'entends. La recherche du confort, hein, ça devient ton cercueil, puis tu réalises assez vite qu'elle peut bien manger de la merde avec son projet de confort puis son gros cul. Bon, dans ma psychose, c'est une femelle, hein, reconnaissable très facilement par l'absence de bulbe copulateur, hein. Ouais, clairement. Voilà. Et le fait que son épigyne, hein, le vagin de l'araignée, était tellement boursouflé que j'aurais pu rentrer dedans au complet. Puis de ses boucles d'oreilles. Non, mais sérieux, c'est comme ça. Même le gars le plus féminin de l'existence s'abstient. C'était des gros crises de triangles roses en plastique marqué Cutie Girly. Il y a juste Barbie pour être belle de même. Fait que j'ai dit non! Non! Je le veux pas, ton esti d'hamac. Moi, tout ce que je voulais, c'était partager une mouche avec toi, pas besoin de me tisser une destinée, tu sais. Là, la discussion est floue à partir de ce moment-là, mais elle s'est fâchée, puis en voulant comme m'arracher à la tête, ben, elle a fendu. Elle était sur le bord. Comme si Moïse, hein, l'avait séparée. Elle s'est déversée l'intérieur sur mon chandail. Puis c'est là que je me suis réveillé. Mais suite, hein? Tout cela n'était qu'un rêve. Tout de suite, j'ai regardé, ma TV était là. J'ai dit tout est chill, tu sais. Pas de jus d'araignée, juste un peu de vomi. J'ai dû rêver. Hein? Mon Dieu. Je suis bêtement tombé endormi là, en avant de mon ordi. Puis dans mon sommeil, il y a sûrement une araignée qui est passée sous mon bras. Hein? Puis la feuille de buvard que j'avais oubliée dans mon soulier a fait le reste. Est-ce qu'il y a une saison d'une série télé que t'écoutais qui a complètement disparu quand tu t'es réveillé? Lost. Ah, ouais. Ce qui explique que personne ne comprend rien. Voilà. À la fin. Hey, 200 buvards. 200 buvards oubliés dans un soulier. Je te pose une autre question. Y a-t-il plus beau moment pour faire un dernier bad trip?
Hey, ça tournait, les yeux pleins d'eau, je voyais le son, puis ça goûtait rouge, je pissais de la peur, puis je montais des symphonies avec mes larmes que j'accrochais au nuage. Écoute, au bout du voyage, j'ai comme vu une grosse lumière, puis moi je le sais, fait que j'ai été chercher le premier trou noir que je voyais, puis j'ai foncé. Je voulais me réincarner, tu sais. Quand je me suis réveillé, une deuxième fois, sur mon écran d'ordi, il y avait 3 mots. Wake up, Boudreau. Bon, inceptionnellement parlant, je me suis réveillé une 3e fois à ce moment-là. Puis là, j'étais comme, tu sais, au plus haut point, réveillé. Là, tu y croyais plus. Là, il n'y avait plus rien à faire. Je me pinçais, je me mordais, je me suçais. Rien à faire. J'étais réveillé. Fait qu'en 1 heure, si on compte les 3 autres jours où j'étais planté en avant de ma chronique, j'ai écrit Chris d'hostie, fuck Cumarde, puis une série de lettres qui s'est formée quand j'ai fessé sur mon clavier, ben j'avais plus de bière. Loa were rough gay. Ça, c'est comme dans Lost, il y a un code, c'est sûr. Ouais, ça veut dire C'est original. Tu sens la colère face à l'inconnu. On va la mettre sur le vrai MathieuBoudreau.com. Ben, c'était pas ça que je voulais dire, en fait. C'était pas ça que je voulais dire dans ma chronique. C'était pas ça. Fait que, vu que je savais comme pas trop qu'est-ce que je voulais dire cette semaine, j'ai comme eu un syndrome de la page blanche, hein. Fait que j'ai fait comme d'habitude, j'ai réglé le problème dans le confort de l'imaginaire. La seule chose de gratis. C'est ça. Merci beaucoup, Mathieu. Hey, c'était plaisant. C'est tout le temps plaisant de t'avoir avec nous à 70%. Giz, cette semaine, il est très, très occupé. Il est venu faire la console, mais il m'a parlé d'un clip qu'il voulait qu'on mette ici. Donc, on écoute ça ici. C'est le choix de Giz pour la semaine. Merci beaucoup, Mathieu. Yeah. Ça le fait pas. Non, ça marche pas. Mais tiens, prends ça. T'es sûr? Parce que je vais te déboîter avec ça, tu vois. Ok. Je vais essayer de sauter peut-être dedans, Ouais, non, là c'est ridicule. Oh, nous sommes sourds. Commence, nana. Hey. Tu kiffes là? Ouais. Cool. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là là! On parle à personne, hein? Vas-y, casse-moi tout là-dedans, Zelda! Ah non, mais putain, moi c'est Link! Zelda c'est un nom de meuf et Zelda c'est toi, tu fais ça tout le temps, c'est chiant. Si je dis que t'es Zelda, ok? Ok. Je suis une princesse. Je suis ta princesse. Sauve-moi! Non, non. C'est pas mal. Non. Il y a un truc qui va pas là. J'ai l'impression qu'il manque un truc. Hey, hey! Suricate. La. Oh, j'étais pas supposé d'avoir une bière, attendez. Ouais, ça fait pas sérieux, hein. C'est pas très professionnel, je m'excuse. Puis moi, j'ai perdu ton background, je viens de le retrouver. D'accord. Bruno, dernier bloc de nouvelles pour cette aventure de 70% en ce beau mois de mars. Après ça, on décrisse. On s'en va se saouler pour la fête à Étienne. Puis Étienne, il boit pas, fait qu'on va tous pouvoir la boire à sa place. Voilà.
Alors, on continue avec, vous vous souviendrez de ma Barbie humaine de la semaine passée. Asti de chauve. Eh bien, on a une autre Barbie humaine qui fait des siennes cette semaine. J'ai vu ça. Oui, Valeria Lukianova, une mannequin ukrainienne, compte changer sa diète qui était basée sur des nutriments que la nourriture et l'eau apportent pour une diète plus respirienne, constituée uniquement d'air et de lumière. La femme affirme qu'elle n'a pratiquement plus faim depuis les dernières années et espère que c'est la dernière étape avant de pouvoir faire la transition finale vers son nouveau moyen de subsistance. Elle a aussi affirmé par le passé qu'elle n'était pas une humaine, mais bien qu'elle venait d'une autre planète et qu'elle avait le pouvoir du voyage temporel et faisait des voyages astrales. Donc, je pense qu'on peut la croire. Hey, on a de plus en plus de solides. Elle semble avoir déjà passé l'étape de l'hypnose pour devenir plus stupide, elle. Exactement. Elle est rendue au niveau d'après. C'est ça. Ben moi, je la veux dans ma gang pour une attaque des zombies. Comme ça, elle va faire... tu sais, je vais pouvoir la pousser. Un bon appât. Ouais, ça doit pas courir, ça. Mais je maintiens encore Les que genoux plient pas. la fille qui voulait se faire hypnotiser pour devenir plus conne, c'est comme dans le magicien d'Oz, elle l'avait déjà. Elle l'avait tout ce temps-là. Ouais. Carlos Ruiz s'en serait peut-être sorti si ça n'avait été de son perfectionnisme. L'homme du New Jersey de 42 ans avait volé plusieurs objets de valeur, incluant un système de son dans une résidence de Haddon Township. Mais l'homme est revenu 30 minutes plus tard sur les lieux du crime parce qu'il avait oublié la télécommande du dit système de son. Et souhaitait compléter son set. Il aurait aussi pris le temps de nourrir le chien. L'homme fait face à des accusations de vol d'entrée par infraction. Et il est accusé d'aimer les chiens. Oui, exactement. Asti connard. Moi, j'aime ça, ces build-up-là, quand... En tout cas, t'es bon, même. T'es bon. Ok, on passe à la prochaine. Oui, l'adolescent autrefois connu sous le nom de Versace Pop-Tarts a obtenu ses premières bribes de célébrité en mettant son pénis dans une boîte de Pop-Tarts. Afin de topper cet exploit, il a ensuite... Il a ensuite décidé de faire l'amour à un Hot Pocket, cet item nourrituresque qu'on peut faire cuire au micro-ondes. Ses comptes Vine et Twitter ont depuis été désactivés et il a été bloqué du compte officiel @HotPockets, mais l'artiste internet n'a aucun regret. Affirmant: vous pouvez suspendre mon Vine, mais vous ne changerez pas le fait que j'ai fourré un Hot Pocket. C'est vrai, c'est vrai. Il ajoute qu'il recommande aux gens qui se sentent seuls de fourrer des Hot Pockets, mais ajoute la recommandation de porter un condom et de la laisser refroidir un petit peu avant. Ben oui, lorsqu'il ne fait pas des vidéos de performance sur Vine, il travaille comme grillardin dans un restaurant de fruits de mer, mais ne vous inquiétez pas, il a donné une note de « ne fourrait pas » à la nourriture de son restaurant. Tout va bien. Un homard, là, ça a l'air tentant, ça. L'artiste d'Internet, oui. Let's go next, on passe à la dernière. Alors, la dernière nouvelle, alors qu'il passait le point de sécurité du palais de justice d'Ukiah en Californie, Pablos Reyes Sanchez a sorti un sachet de cocaïne de ses poches et l'a déposé dans le bol avant de passer au détecteur de métal. Lorsque confronté, l'homme a utilisé la défense « c'est pas mes pantalons ». Ouais. Il a aussi ajouté que ce n'était pas de la cocaïne. En plus, juste pour ça soit clair. Détruisant son premier argument. C'est ça, ça va bien, ça va bien. Après l'avoir identifié, la police a découvert qu'il était déjà recherché pour menaces criminelles. La raison pour laquelle il était au palais de justice demeure nébuleuse. Ok, fait que le gars, il est juste allé là. Une journée avait si bien commencé. C'était vraiment des belles nouvelles cette semaine. Bien passé, hein? Merci beaucoup, Bruno. Ça fait plaisir. Hey, là-dessus, on finit le show déjà. Merci, Étienne. C'était un beau top 5. On vous rappelle que le mois de mars, c'est dangereux. Tout à fait. Merci aussi beaucoup à nos invités, Simon Portelance et Renard Frac. C'est à aller voir sur YouTube. Allez fouiller ça, certains. Sinon, ben merci aussi à Mathieu Boudreau. On a eu aussi Giz de Possemier.
Il s'est occupé de Oui, la console. console. Et il a amené de l'ambiance. Il nous a recommandé un vidéo. Ouais, excellent show. Plus que bien d'autres fois. Gros challenge. Non, mais il est occupé ces temps-ci. Fait que là, allez pas trop loin. On écoute 2 petits clips. Puis après ça, je vous parle du film de la semaine qui s'appelle Warriors of the Lost World. Communauté éthique. Quelle profession demande du courage? Hola, me llamo Señor Puel. Bienvenido al primero curso de español. Bonjour, je m'appelle Monsieur Puel. Bienvenue au premier cours d'espagnol. 1. La dia redona benma locu. La dia redona benma locu. Cette nourriture était piquante. 2. Lleves encore redégueulé. Lleves encore redégueulé. Ce poisson n'était pas frais. 3. Gel et gosse quicho fan cris. J'ai les gosses qui chauffent en crise. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de cheval. Ils m'ont eu! Ils m'ont eu! On est devant Warriors of the Lost World, le Chevalier du Monde Perdu, 1983, film italien. Monde Perdu, film italien, 1983. Quelqu'un a pas compris? Je pense que tout va bien. Quelqu'un a besoin de se faire dire que l'humanité survit en tribu barbare, que les femmes fertiles valent cher la livre. L'eau est peu potable. Il y a des mutants irradiés de l'apocalypse de la 3e guerre mondiale nucléaire. On va visiter un pit de sable de fond en comble et il en manque un, hein, vous le savez. Il en manque un. J'ai plus d'énergie pour continuer. Hein, manque d'énergie. Les ploucs. Oui, Black Hole, long métrage de 2004 dans lequel Saint-Louis se fait détruire. Man with the Screaming Brain, Alien Apocalypse, Shark Attack 3, Megalodon, Raptor Island, Lady Dragon 1 et 2 avec Cynthia Rothrock, Bloodsport, Shark Attack 2, American Tiger, American Kickboxer et 3-4 autres titres de films avec le mot vengeance dedans. On peut sans l'ombre d'un doute affirmer que David Worth, le réalisateur du film de ce soir, est bel et bien un réalisateur. Robert Ginty, quant à lui, c'est un Américain, une génétique qui fait de lui le héros idéal solitaire qui ne parle qu'à son moyen de transport. Et dans le film, son moyen de transport, c'est la calice de moto qu'on voit en background. C'est de toute beauté, vous allez l'adorer. Oui, voilà, qui s'avère, en fait, la moto dans le film s'avère en compétition directe avec le char de l'inspecteur Gadget dans le premier avec Matthew Broderick en tant que objet comic relief qui tape le plus sur les nerfs dans un film. En tout cas, ça vaut la peine d'en parler un petit peu. Bip, bip, bip à Lola. Oui. Au royaume très densément peuplé du post-apocalyptique italien à l'esthétique divergente des années 80, Warriors of the Lost World tient sans contredit une place bien particulière. Tentative de road movie nouveau genre, ce qui vient à frapper le plus fort, le plus rapidement, c'est la moto du héros. Membre de la grande famille des Comic Relief, l'hostie de moto de Warriors of the Lost World restera pour toujours une des pires infections auditives que vous allez entendre de toute votre vie. Serre les fesses. Oui. Et tout va se passer exactement comme je vous le dis maintenant. Triple con. Vous allez trouver le générique du début sans dessin, quoique plein d'ambiance et de promesses. Vous allez ensuite trouver LED, la moto et les véhicules des Omega, qu'on devine immédiatement être les méchants. Les Omega, il y a une espèce de gros logo en avant, tu sais.
D'ailleurs, pourquoi faire respecter des limites de vitesse sur les routes du futur post-apocalyptique? Il faut qu'il s'occupe. Ça n'en prendra pas plus pour que notre héros se mette à flinguer beaucoup de gens. De toute manière, seulement avec la séquence initiale, vous allez très rapidement comprendre pourquoi on donne un très très légitime et honnête -8 à ce film-là. Quel mur? Ce mur? À la con. Donc, tel Excalibur, autrefois prisonnière d'un rocher, il faut aller sauver le professeur gentil des griffes de Prossor, dont on devine tout de suite la tendance Big Brother, permis de don d'organes pas signé, tu sais. Un sauvetage plus tard, malgré tous les cadavres créés entre la 12e et la 25e minute. En fait, j'essaie d'imaginer un moment dans le film où ça vaut la peine, où vous avez le temps d'aller pisser et je ne le vois pas. Si vous pouvez l'écouter et peser pause, vous allez être content. Sinon, ben retenez-vous. Donc, entre la 12e et la 25e minute, on reste au même niveau. Parce qu'on va sauver quelqu'un, mais on s'en fait kidnapper un, qui est en plus la fille. Donc, kidnapper la fille, ça équivaut à un sauvetage. Donc, il faut recommencer le sauvetage pour la deuxième moitié du film. C'est tellement bon, ce film-là. Comment résumer ça de manière simple? Donc, en ordre chronologique, ici, je vous donne quelques-uns des stéréotypes d'êtres humains post-apocalyptiques que notre héros sans nom va rencontrer dans sa quête pour détruire le règne de Prossor, joué par le plus petit gros chauve et laid de tous, Donald Pleasance. Computer dessous. Les Oméga, habillés de cuir et tous Droonie niveau 5 minimum. Ensuite, il y a les punks années 80 du cimetière de voitures. J'ai encore beaucoup de difficultés à les comprendre, eux autres. Les prêtres du culte de la lampe de poche. Les rebelles habillés en chienne de garage de l'avenir. Fred Williamson. Les mutants irradiés du bord du cadre de la caméra. Les Droonies exécuteurs de la garde rapprochée de Prossor. Des Droonies au moins niveau 12, ceux-là, faut le dire. Les tigresses lesbiennes du désert, les redneck nains. J'invente rien, c'est tout dans le film en ordre chronologique. Les karatékas du pit de sable, les militaires apatrides et les homosexuels violents de la cité perdue. Tout ce beau monde va, virgule, dans un sauvetage final de 35 minutes, virgule, vous faire vivre quelques-uns des plus beaux moments de droonisme de toute votre vie. En fait, même le terme même de droonie se manifeste pour le moins concrètement dans le film de ce soir. Tellement de gens vont décéder et tous du même côté de la morale, les gentils ne perdent aucun de leurs alliés dans le film, c'est débile. Je le rappelle, un droonie, c'est quoi? Un droonie, ça existe selon ces 3 lois. C'est sine qua non. La première, tous les droonies ont 1 HP et plus ils sont hauts en niveau, plus ils arrondissent à l'entier supérieur. Donc, un droonie niveau 2 se lève, se cogne l'orteil sur la patte de son lit, il meurt. Il vient de perdre 1 HP, ou en tout cas 1.01. Sinon, niveau la deuxième loi, une précision hors pair fait un bon droonie. Et la précision sert à s'assurer de manquer toujours le héros avec ses balles, parce que des fois, il est dans ta face, mais tu sais, il faut que tu tires à côté. On le voit très bien dans les Stormtroopers quand ils courent après Yann Solo, oui, dans l'étoile de la mort. Et sinon, ben, la troisième loi qui fait un bon droonie, c'est de n'avoir aucune opinion sur rien, jamais. Oui. Feu au cul, feu au cul, feu au cul. Vraiment, je vous encourage à regarder le film qui s'en vient. C'est de La Grosse Bombe de 1983. Laissez-vous bercer par un assemblage de doutes qui vous gardera les yeux grands écarquillés d'un générique à l'autre. Avec mon bout préféré étant, attention, spoiler alert, vous allez voir, à la fin, la moto meurt, mais elle revient. Mais la moto va se faire écraser. Et c'est une séquence, à mon sens, quand la moto se fait écraser, c'est presque -2 d'un coup. C'est de toute beauté un film excellent qu'il faut voir en famille ou tout seul et duquel la tagline c'est « Seul contre un monde barbare ». Ouais. Là-dessus, bonne fête Étienne. Faites attention dans les escaliers parce que c'est le mois de mars et on recommence au début l'excellent Warriors of the Lost World. Merci Guéza Console. Représente.